Et donc, en basculant sur 3D Experience, on peut dessiner les différentes pièces de notre moteur. Donc, la géométrie a volontairement été réduite, hein, et les dimensions ne sont clairement pas les bonnes. Donc, on a un système qui est constitué de 4 ensembles. Donc, notre moteur est constitué donc, de la cam que j'ai représentée en jaune, bloc cylindre donc en orange pour éviter le rouge, notre piston en bleu et notre galet en violet. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de mettre en place les différentes liaisons cinématiques d'architecture sur 3D Experience pour pouvoir faire la modélisation dynamique et déterminer les efforts aux liaisons. Donc on va continuer à mettre les liaisons. On va arriver sur la liaison cylindrique entre le piston et le bloc piston. Donc liaison cylindrique et on va aller choisir l'élément de situation directement sur la forme 3D, ce qui n'est pas l'idéal, mais autorisé. Donc volontairement on ne met qu'une liaison pivot glissant qui n'est pas contrôlée actuellement. On mettra le contrôle a posteriori. Ensuite, la liaison rotule entre notre piston et notre galet. Donc on peut toujours sélectionner soit sur la forme 3D, mais on se rend compte que c'est pas évident et qu'on a une incertitude sur la sélection. Donc mieux vaut privilégier toujours la sélection dans l'arbre. Donc liaison rotule de centre J, donc au niveau du galet et au niveau du piston. On valide, ok. Une petite mise à jour qui fait jamais de mal. Et donc il ne nous reste plus qu'à mettre la liaison ponctuelle entre le galet et notre cam. Donc ça va être une liaison point sur courbe. Point sur courbe. Point sur surface, pardon. Et donc on va aller sélectionner la surface de la cam ainsi que donc le point K du galet. Et on fait une petite mise à jour. Donc là on a l'assemblage qui est fait, on a une pénétration de la matière, ce qui est pas gênante à l'heure actuelle. On voit bien, si on met en transparence la cam, que les spécificités sont bien respectées, hein. On a bien un contact au point K entre la cam et la surface du galet. Donc on peut, si on veut, rendre un peu plus réel le mécanisme en aidant le logiciel à faire la mise en position, donc en déplaçant manuellement les différentes pièces pour que ça ressemble à l'assemblage que l'on souhaite. Donc on fait quelques translations et quelques rotations élémentaires de l'assemblage, sans contrainte bien évidemment. Petite erreur de clic, pardon. Donc on déplace pour que le point K arrive au niveau du contact. Et on se met en position qu'est-ce voulu. Et donc là, on a bien un contact comme on s'y attend, avec une non-pénétration de la matière à l'intérieur du mécanisme.
Et donc si maintenant on veut faire tourner le bloc cylindre, on s'aperçoit que l'on a bien un maintien du contact et que le piston translate pour suivre le contact de la came. Mais par contre, on est limité sur la définition du secteur angulaire qu'on a défini, donc un quart de came, avec quelques petites aberrations de pénétration à l'intérieur de la matière qui sont normales vu qu'on a spécifié le point K et non pas un contact surface-surface que le logiciel n'arrive pas à modéliser. Donc on va pouvoir s'intéresser au contrôle de la liaison cylindrique. Donc on va mettre la transparence du bloc cylindre pour y voir un petit peu quelque chose. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de contrôler la sortie du piston en fonction du temps. Donc on va aller chercher la liaison cylindrique qui nous intéresse. Et on va rajouter donc un décalage que l'on va contrôler entre deux éléments. Donc, premier élément qui va nous intéresser, c'est sur le bloc cylindre. Donc, soit l'origine, mais on ne peut pas. Donc, on va faire une distance entre l'axe du cylindre, enfin, du bloc cylindre, pardon, et le plan du piston. Donc on le fait sur une valeur actuelle, parce que forcément pour maintenir le contact entre le bloc cylindre, entre le galet et la came, il y a une certaine plage de distance à respecter. Donc on va pouvoir faire notre représentation de mécanisme. On nomme moteur Poquelin de façon originale. Et donc ce moteur Poquelin, et donc on a bien les différentes liaisons que l'on a prises en compte, contrôlant en longueur, une commande, 5 degrés de liberté, et donc 4 mobilités internes, qui correspondent donc aux rotations du galet autour du centre, et ainsi que la rotation du cylindre autour du bloc cylindre, enfin, autour de l'axe, de son axe propre. Donc on va s'intéresser maintenant à la came, à proprement parler, pour que la rotation du bloc cylindre fasse un tour complet, non plus simplement sur un segment angulaire. Donc on va passer sur l'application générative Wire and Surface, ce qui va nous permettre d'assembler les 4 surfaces en une seule et même surface pour que le logiciel identifie bien le profil de la came comme une seule et même surface. Donc on va retourner dans Mechanical System Design, changer la surface et aller sélectionner notre assemblage 4 que l'on a. Et donc, en faisant une mise à jour, on s'aperçoit bien maintenant, si on fait bouger le mécanisme autour de l'axe du cylindre, que le profil est continu. On arrive à suivre la totalité du mécanisme avec quelques problèmes de contact au niveau de la came et du galet, car on reste sur un contact ponctuel et qui ne gère pas la pénétration de la matière. Donc si on commence à faire la modélisation dynamique dans le RFLP, donc après avoir inséré le moteur, tac, on a notre référence logique principale, dans laquelle on va venir translater notre modèle cinématique. Donc on va aller mapper la référence logique qui nous intéresse et créer une nouvelle référence logique. Donc voilà, nous avons donc la représentation de notre mécanisme. On va maintenant créer la référence logique correspondant à la source.
Donc édition, nouvelle référence logique, tac, tac, et c'est notre source. Donc, on va la renommer. Donc on le renomme en source hydraulique. Donc maintenant qu'on a nos deux références logiques, on va se faire sauvegarder. Ça fait jamais de mal. Et donc, on va pouvoir donc créer les deux modèles d'Imola associés à nos deux références logiques. Donc, comportement, nouvelle référence, nouveau comportement, type d'Imola. Donc, on a bien le symbole qui apparaît pour la source hydraulique et on fait la même chose pour le comportement de notre système. Donc, en passant maintenant dans Dimola, et si on cherche à translater donc la représentation du mécanisme, ça rame un petit peu, mais c'est normal. Donc, on génère toujours les différentes, le monde, et on met à jour les inerties. Et donc, on va aller chercher notre mécanisme que l'on va insérer dans la référence logique et qu'on va appeler en un cylindre. Tac. Il n'aime pas le nom. Tâche de l'espace, underscore, non plus. Et ben, ça doit être le chiffre qui pose problème. Donc, monocylindre. Hop. Et on valide. Donc, là, petit message d'erreur que j'ai fermé, j'ai fait mon étudiant de base. Donc, il nous signale qu'il y a encore X mobilité interne et surtout que la liaison point surface n'existe pas dans Dimola. Donc, si on va aller voir notre modélisation monocylindre, tac. Donc, on retrouve le monde qui est fixe par rapport à la cam, nos liaisons rotule, et par contre, on a une magnifique chaîne Wertz, donc qui nous a coupé complètement notre mécanisme en supprimant la liaison point surface dans Modelica. Donc, il va falloir trouver une politique de contournement de notre problème. Donc, à partir de là, j'ai plus de capture de mon écran. Je les referai à l'occasion. Donc, le principe, il est simple, c'est de remplacer notre liaison point surface par une liaison point courbe. Donc, on va créer un profil sur notre cam que le point K du galet va devoir suivre. Donc, je vais essayer de finir cette vidéo assez rapidement et je vous tiendrai au courant lorsque la deuxième partie sera prête.